Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va voir quelles sont les énergies, mais je le sens bien. Donc voilà, je t'invite avant de commencer à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on va entrer tout de suite dans la guidance. Bien évidemment, je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux. Voilà, si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, toutes mes guidances sont intemporelles, à l'exception du mensuel que j'ai lancé assez récemment, qui s'intitule The Good Vibes Diary. C'est un mensuel voilà, qui a vocation à te transmettre tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter, ainsi que les conseils pour le mois à venir. Donc je t'invite à aller faire un tour, à aller le voir si tu ne l'as pas encore visualisé, et pour le mois à venir, ou le mois en cours, à toi de voir. Allez, on y va, évidemment, abonnez-vous, commente tout du long, partage la chaîne si tu penses qu'elle peut être utile à une ou plusieurs personnes. Allez, on y va pour mes amours, s'il vous plaît. Ta personne de cœur. Donc, je vais contextualiser, ok? Et ensuite, on va dérouler les messages. Ta personne de cœur. Ok, déjà, on parle d'une relation stable aujourd'hui. Ou alors, si ça n'est pas une relation qui est stable, parce que je vois ta personne venir communiquer sur votre relation. Donc, concrètement, j'ai plusieurs possibilités, d'accord? Soit tu es en relation avec cette personne, c'est une relation qui est stable et qui est établie, d'accord? Simplement, il y a peut-être une petite distance entre vous ou alors le besoin de se retrouver et ta personne va revenir, d'accord, dans la relation. Soit, c'est possiblement une personne avec qui tu as une famille, d'accord, que tu sois avec la personne ou non. Ok, peut-être que je fais référence à une personne avec qui tu n'es plus, d'accord? Mais à ce moment-là, je vois des nouvelles. Ça peut être une personne avec qui tu as eu une famille ou une relation stable et établie, ok? Ou avec qui possiblement il y a déjà eu une rupture ou des ruptures. Ou alors vous êtes en rupture à l'heure actuelle, ok. Clairement, ce qui est évident, c'est que tu vas recevoir un message, ok? Ou alors peut-être que tu as envoyé un message à cette personne. En tout cas, je vois que les choses vont avancer. Pour certaines personnes, si vous ressentez que la personne va revenir, c'est le cas. Elle revient. Mais je vois le choix. Hein. Ok. Alors, possiblement, j'ai des personnes qui ont été blessées par une personne qui n'était pas sérieuse. Peut-être une personne avec qui tu as eu une relation superficielle. Ok. Peut-être que c'est cette personne-là à qui on fait référence. Peut-être qu'il y a plusieurs énergies. Dans tes énergies, c'est possible. Allez, ta personne de cœur, là, la personne pour laquelle tu regardes. C'est ça qui m'intéresse. Je vais voir s'il y a plusieurs énergies qui ressortent. Ok. Il y a quand même du blocage. Ok. Oui. Ok. Alors concrètement, ta personne de cœur, là à l'heure actuelle, il y a des blocages dans la relation. C'est une personne qui est en suspens, qui a besoin de réfléchir avant de venir vers toi. C'est comme si on était en train de montrer, voilà, une personne qui a envie de venir, qui en ressent même le besoin, mais c'est comme s'il y avait des blocages ou comme une sorte de protection ou de préservation de ta personne. C'est comme si en fait ta personne, on était en train de me montrer qu'elle avait ce besoin de vivre ce moment de pause ou cette réflexion pour pouvoir venir vers toi. Alors je te le dis, concrètement, c'est soit votre relation est vraiment une relation stable et durable, ou elle l'a été, soit ta personne, lorsqu'elle revient, c'est parce qu'elle est elle-même est stable et va bien, et donc elle est en capacité, j'ai envie de te dire, de te donner de la stabilité. Mais pour le moment, je vois la préservation.
Je vois le fait d'avoir besoin d'être dans la joie ou de retrouver la joie. Possiblement, c'est une personne, même si vous êtes en couple, hein, qui a besoin de cela. Ah, c'est... Ouais. Bon, ok, j'aime bien. J'ai de l'amour entre vous. J'ai de l'amour. Les choses vont avancer, mais en fait, elles avancent à un certain rythme. Je vois de l'amour entre vous. Oh, c'est trop beau. Ok. Concrètement, c'est comme si... Alors, je pense que énergétiquement, ta personne pense énormément à toi dans la nuit, le soir. Peut-être qu'il y a des communications nocturnes également. Ou alors, vous parlez beaucoup le soir. Mais également le matin. Pour moi, on a une personne qui t'aime. Voilà. Soit une personne qui t'aime, soit une personne qui a des sentiments... qui sont très intenses. Là, je fais référence à une relation d'un point de vue sentimental, d'un point de vue des émotions. Même s'il n'y a pas l'équilibre dans la matière, il y a l'équilibre d'un point de vue sentimental. Et ça, tu le sais, et c'est ta guidance seulement si c'est le cas. D'accord ? S'il n'y a pas du tout d'équilibre et que tu es le seul ou la seule à aimer cette personne et qu'elle, elle t'a toujours dit non, non, mais de toute façon, je tomberai jamais amoureux ou amoureuse. Enfin, ce type de choses, c'est pas ta guidance, d'accord? Parce que pour moi, c'est très clair qu'aujourd'hui, ça concerne des personnes qui s'aiment réellement ou du moins qui ont des sentiments qui sont très, très forts. Et c'est comme si tu étais le phare dans la nuit de cette personne, en fait. Vraiment. J'ai une personne au niveau de ses caractéristiques. C'est une personne très intelligente, c'est une personne très pragmatique, c'est une personne très fine d'esprit. Mais vraiment, je vois la personne très cultivée, la personne qui est très visionnaire également. Et pourtant, je vois une personne à la fois qui est extrêmement sage, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances de la vie, beaucoup d'expérience aussi peut-être, hein, peu importe son âge, ou beaucoup d'assurance en tout cas, j'ai le mot en anglais, une personne avec beaucoup d'opinions, beaucoup de convictions. Tu vois, une personne de conviction réellement. Et à la fois, j'ai une personne qui, quand ça touche aux émotions, ça touche à ses sentiments, elle peut, tu sais, être en mode, bon bah... ah, c'est trop mignon, c'est même touchant. Être un peu timide, tu vois. Quant au fait de dire clairement ce qu'elle ressent par rapport à toi. Mais pourtant, j'ai le couple impérial. Alors, j'ai vraiment des personnes qui sont mariées, qui ont été mariées ou en relation officielle. Je le vois. Et si ça n'est pas le cas, je vous vois possiblement évoluer vers cela. Parce que pour moi, vous regardez dans la même direction. J'ai quand même des personnes qui, d'un point de vue de leurs valeurs, d'un point de vue de leurs objectifs même de vie au global, sont en accord. Même si vous n'avez pas le même caractère, il y a vraiment des similarités sur la définition de votre bonheur en fait. Ok, j'adore. C'est une personne qui parfois peut un peu tarder... à dire les choses, à communiquer, c'est dur pour ta personne. Surtout quand ça concerne des choses qui la bouleversent. Tu vois, je vois typiquement des choses qu'elle ne confie pas nécessairement, qu'elle garde pour elle. Alors j'ai un lien avec la couture pour certaines personnes. Est-ce que tu coupes? Ce sera des confirmations supplémentaires, ça concerne vraiment pas tout le monde. C'est drôle, ok, on vient de m'envoyer autre chose, c'est différent. Il y a des personnes, ta personne en fait, elle a peut-être peur d'être mangée toute crue avec toi, vu le caractère que tu as, vu la force que tu as. Une personne qui peut craindre cela. Bon, j'ai le couple, hein. J'ai le 2, le 10 qui peut être significatif pour certaines personnes. Attends, je vais te donner, on me dit de donner des chiffres et des nombres là. 28, 26, 38, 21, 13. Ce sera des confirmations supplémentaires pour certaines personnes. Le 20, le 4. Ouais. J'aime beaucoup les énergies de ta personne. On a une personne qui est en train de se désintoxiquer de certaines choses ou alors qui peut-être se débarrasse ou a besoin de se débarrasser de mauvaises habitudes, de mauvaises relations, de choses qui viennent obstruer la relation pour aller de l'avant. Et oui, je vois la protection sur la relation. J'aime beaucoup. Très protégé, très très protégé. Vous êtes très très protégé. Tu vois, j'ai comme des personnes, même si ta personne ne dit pas les choses,
où tu ne dis pas les choses, ou qu'il y a des choses qui font que tu te méfies, ou voilà, il y a peut-être eu des tromperies, ou en tout cas des choses qui ont été cachées dans la relation. C'est possible pour certaines personnes, ce qui a mené à une rupture possiblement. Ce qui vous avez évoqué une rupture, c'est possible, ok. Voilà, si ça ne te parle pas vraiment, tu prends pas ces messages, hein. Soit c'est annexe, ça vient, ouais. C'est une confirmation supplémentaire et ça résonne en toi, soit c'est pas le cas et tu prends pas, d'accord mes amours. Sur de la guidance générale sur YouTube, vous prenez, vous laissez, d'accord, vous prenez, vous laissez. Intuitivement, tu sais si c'est pour toi ou non, il faut pas que ça nourrisse des choses, ok, ou des craintes pour certaines personnes. Donc voilà, c'est soit tu le sais, ou tu t'en doutes très très fortement, soit c'est pas le cas. Les énergies lunaires vont être très puissantes. Donc mes guidances sont intemporelles, mais je vois qu'à une nouvelle lune ou à une pleine lune, il va se passer des choses. Ce que je suis en train de te dire, ça va arriver. Si tu regardes typiquement la guidance le jour où elle sort, on a une nouvelle lune qui arrive. Ok, voilà. Ouais. Ta personne, je vois une personne qui possiblement, alors peut-être qui est apiculteur ou apicultrice, je le dis, voilà. Ça peut être synonyme également de cette personne. Alors, je vois une personne qui possiblement aime la nature, aime la lecture particulièrement, mais aime le vert, la couleur verte aussi. Ça peut être la couleur verte, la couleur rouge, la couleur marron ou blanc, blanche, enfin le blanc, le rose. C'est peut-être une personne également qui a les cheveux roux ou les cheveux bruns. Ok, bon, voilà, je le dis. Mais typiquement, où c'est une personne qui travaille énormément. Tu vois, c'est un bosseur ou une bosseuse. C'est l'une de ses grandes qualités. Voilà, ce seront des confirmations supplémentaires pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a une jolie, tu vois, je vois la maison avec la clôture blanche, tu vois. Ça peut être votre maison, ça peut être la maison de ta personne. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire là? Mais une nouvelle lune, pleine lune, il se passe des choses. Ok. J'ai les énergies du Sagittaire, donc des énergies de feu. Qui vous caractérise. Le 9 peut être significatif, voilà, soit c'est le Sagittaire, c'est dans son thème astral, soit c'est tout simplement, je vois beaucoup de passion de cette personne pour toi. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une personne, tu es son coup de foudre et c'est ton coup de foudre. Voilà, c'est une évidence. Même si c'est un coup de foudre qui est arrivé à retardement, typiquement, tu connaissais cette personne et en fait, voilà, ça s'est révélé par la suite. Et pour d'autres, c'est carrément pouf, voilà. C'est une personne qui se pose les mêmes questions que toi et qui pense la même chose que toi. Donc, en fonction de ce que tu penses de la relation, eh bien, c'est une personne qui a cette même projection de toi. C'est une personne qui possiblement manque de confiance en toi. Ok, voilà. Peut-être qu'il y a des raisons. J'ai le 40, le 29 également qui est significatif. On a une personne, j'ai le bélier vierge également. C'est une personne à qui tu manques énormément. Même si vous êtes ensemble, lorsque tu n'es pas avec ta personne, il y a un manque. Et si vous n'êtes plus ensemble, tu lui manques énormément. C'est une personne qui a envie de toi, mais j'ai l'envie qui est vissée au cœur, en fait. Cette personne, waouh, j'ai envie d'être submergée là par... Ok. Tu vois, il faut que je reprenne mon souffle. Et je pense que c'est le cas de ta personne. Ok. On a quelque chose qui est vissé au cœur, en fait. Ça, la vision que ta personne a de toi, c'est dans son cœur. Tu es dans son cœur. Tu lui manques. Possiblement, c'est une personne qui a besoin d'aide. Hein. Peut-être d'aide pour passer à l'action. J'ai des énergies des poissons. Donc, tu vois, on a signe d'eau, signe de terre, signe de feu. On a une personne, et j'avais l'air tout à l'heure. Bon, j'ai ouais. On a une personne qui a besoin de réfléchir. Hein. On a une personne qui pense énormément à toi. Possiblement une personne qui travaille derrière un ordinateur ou une personne... qui travaille sur le net ou avec un ordinateur, vraiment, je l'ai, ou qui pense à toi en étant sur le net ou sur son portable. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? On terminera là-dessus. Je pense que cette personne, pour pouvoir t'inviter ou pour changer les choses, parce que si vous vivez ensemble, que vous êtes ensemble, bien évidemment, que vous êtes ensemble, mais possiblement, ta personne, elle pense à t'inviter pour discuter ou à passer un moment privilégié pour te dire ce qu'elle pense, pour que vous vous retrouviez. Ta personne de cœur. Ouais.
On a une personne qui souhaite que tu aies confiance en elle. Ouais, il y a vraiment ce besoin de toi, en fait. Oh là là. En fait, on a une personne qui, pour être encouragée, elle a besoin de voir à quel point tu crois en elle. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de tes encouragements. Elle a besoin de voir que c'est possible. Tu vois? Pour moi, il y a clairement des changements. C'est comme si, en fait, ta personne, elle te disait, écoute, donc peu importe votre situation, ensemble, pas ensemble, voilà. Je veux que ça évolue. Je veux que la situation évolue. Je veux qu'elle change, mais positivement. On ne se parle plus, la personne... Enfin, voilà. Je veux te reparler. On se dispute ou on se distance. Je veux te retrouver. Enfin, tu vois, j'ai vraiment cette volonté de ressentir que tu as confiance en elle au global pour pouvoir évoluer avec elle ou continuer d'évoluer avec elle. Et également, j'ai une personne qui a besoin de ta force et de ton courage, en fait, de tes encouragements pour se dire, bon bah ok, il ou elle croit en moi et comme c'est mon phare dans la nuit, c'est ma source. Tu es la source de cette personne, l'inspiration de cette personne. Ça peut être, oh, c'est magnifique, si c'est un artiste ou une artiste, ça peut être une personne également que tu peux être sa muse, tu vois. Tu es son inspiration, tu es sa source, tu es son phare dans la nuit. Si le phare est éteint, cette personne ne voit plus. Magnifique. Donc, je t'invite réellement à réfléchir à ce que tu envoies ou à ce que tu renvoies à ta personne de cœur. Si vous n'êtes plus ensemble, quelle est ton attitude? Si vous êtes ensemble, quelle est ton attitude? En fonction de ce qu'il s'est passé, qu'est-ce que tu renvoies à cette personne? Et tu vois, essaie de faire un switch. Plouc. Si elle agissait comme cela, comme toi tu agis, comment est-ce que tu verrais les choses? Comment est-ce que tu prendrais les choses? Comment est-ce que tu analyserais les choses? Parce que j'ai vraiment cela. C'est comme si, en fait, tu avais certaines attentes de ta personne. Et en fait, on est deux dans une relation. Donc, tu vois, j'aime bien. Ah, et oui, c'est une évidence ce que je dis. Mais on est deux dans une relation. Donc, par exemple, tu vois, parfois, dans un couple, c'est tout à fait normal, eh bien, il y en a un des deux ou une des deux qui peut faire des reproches à l'autre ou lui dire « j'aimerais que ci, j'aimerais que ça ». Mais en fait, concrètement, qu'est-ce que cette personne fait elle-même? Est-ce qu'elle-même, elle fait sa part? Et si tu fais ta part, tu fais ta part. C'est à toi, ta personne, de te rejoindre. Mais si tu as... Je ne vais pas dire tu parce que je veux donner un exemple, parce que c'est peut-être pas du tout ton cas. Mais si la personne, elle fait 25% dans la relation, elle voudrait que l'autre eh bien, fasse tout le reste, sans elle-même donner un petit peu plus, les 25 suivants. Elle voudrait que l'autre personne fasse 75. Est-ce que c'est juste et équilibré? Tu vois ce que je veux dire? À toi de réfléchir, hein. Ça se trouve tu fais 100%. Ça se trouve tu fais 90% et t'es là, bon bah au bout d'un moment, c'est pas équilibré, bon bah moi step back, tu vois. Allez, le conseil là pour toi. Dis-moi en commentaire en quoi ça a résonné en toi et mets-moi un miroir. Il me semble qu'il y a des miroirs en emoji. Mets-moi soit un miroir, soit une lune ou une pleine lune, comme tu veux. Parce que je t'ai dit, les énergies lunaires vont être importantes dans la relation. Tu verras qu'en fonction de ce qu'il se passera, ce sera à l'approche d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune. Ou après, tu vois, typiquement. Les dates, ou voilà. Il y a une signification particulière pour vous. Ou en fonction dans la relation, il y a une signification particulière en fonction de cela. Et on te parle de pouvoir créateur. Ça, c'est le conseil pour toi. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? Incroyable. 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 Voilà. Donc ton pouvoir créateur, qu'est-ce que tu en fais? Tu construis ou tu détruis dans la relation? Ou à l'avenir, qu'est-ce que tu veux? Ça s'arrête? Ça continue? Est-ce que tu es un bâtisseur? Est-ce que tu veux que dans cette relation, ça avance? Ou est-ce que tu veux que ça se termine définitivement? C'est une réelle question. Tu peux le mettre en commentaire.
Tu peux mettre « je construis ». Ou « je laisse partir ». Tu vois? Parce que le mot « détruire », moi, ça me dérange. Je laisse partir. Soit je construis, soit je laisse partir. Magnifique guidance. Incroyable. Énergie incroyable, franchement. J'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai hâte de voir tous vos emojis. Commente. Voilà, dis-nous en quoi ça a résonné en toi. Et je suis certaine que tu as reçu les messages aujourd'hui. Je t'embrasse bien fort. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse.